totalement. Tu me dis que il y a une ambiguïté sexuelle avec une soi-disant amie, je te dis non, mais vous allez arrêter ça tout de suite. Les amitiés, surtout celles qui commencent par une drague, tu vois. Je vois Ça, très bien. j'y crois pas du tout. Coucou mon cœur, Coucou. comment tu vas aujourd'hui? Très bien, et toi? Ça va très bien, je te remercie. T'es en forme? Oui, toujours. Et toi? Ça va, ça va. Petite forme vu le sujet d'aujourd'hui, mais je sais que toi tu vas adorer, donc j'essaierai d'être au niveau. Ouais. Ouais. Bah sinon, alors dis-moi, il t'envoie toujours des vocaux de 3 minutes, ton collègue de boulot, des vocaux de 3 minutes, 5 minutes, tous les soirs à minuit, là, ton collègue? Oh, c'est juste un collègue qui me raconte juste un peu sa vie. Oui, oui, un collègue qui rentre du travail et qui te raconte toute sa journée et qui te prend tes nouvelles. Oh, mais il est gentil, c'est tout. Il essaie juste de... Et en plus, il sait que je suis mariée et que j'ai des enfants, donc bon. Hmm. Ouais, Donc, il sait que t'es marié, etc., etc. Il est pas marié, lui, non? non, il est célibataire. Il est célibataire, hein. Ouais. Je sais pas trop ce que je dois en penser, Oh, moi. bah tu fais le mec alors que toi-même, tu parles pas à ton ami, là. Je lui envoie tout le temps des SMS, là. Elle te raconte sa vie. Oh, ça va, c'est juste deux emojis par-ci par-là, elle rigole un peu et puis Ah c'est bon? bon. Les anecdotes du travail, rien de plus, hein. Ouais, Ah, bon, on parle écoute, pas hein. de déclaration d'amour là, faut se calmer Ouais, bah c'est aussi, hein. pareil pour moi, donc je vois pas Euh, pourquoi tu me le reproches, hein. Bah nous on échange juste des petits messages sur des actualités du travail, c'est tout. Bah nous aussi. Alors que lui, il passe son temps à te faire des vocales de 5 minutes à minuit pour te raconter sa Oh, c'est juste journée. que moi, je suis quelqu'un qui aime bien écouter les autres et puis voilà, il s'est senti en confiance, donc il aime bien me raconter sa vie. Ah, il s'est senti en confiance, hein. Dis donc. Ça m'intéresse, ça, tu vois, ça m'intéresse. Bon, de toute façon, vous avez compris, hein, vous avez compris le sujet du jour. La question, c'est de savoir si... euh, L'amitié homme-femme existe-t-elle ou pas? oui. Alors, l'amitié homme-femme. Intéressante question, tu vois. Je pense que c'est un sujet qui a toujours soulevé de vifs débats Mm. et que personne n'a jamais solutionné. Mais aujourd'hui, du coup, bah, nous aussi, on va aborder le sujet sans jugement, je pense, hein. Ouais, c'est juste pour donner notre avis sur le sujet et puis débattre un petit peu dessus, c'est tout. Oui, et puis on va vous partager nos expériences, ce qu'on croit personnellement, Ouais. et puis explorer un peu le sujet, Mm. voir ce qu'on peut en tirer concrètement de ce débat. Mm. En préparant le podcast, on a convenu d'aborder le sujet en 4 points principalement. Premier point, c'est les clichés sur le sujet. Il y en a tellement. Ouais. Il y en a tellement des clichés sur l'amitié homme-femme. Deuxième point, on va évoquer quelques témoignages qu'on a reçus qui permettront de nous éclairer un petit peu sur l'expérience d'autres personnes que nous, du coup, sur le sujet. Troisième point, on va aborder les études sur ce sujet. Exactement. Ouais. Donc, dans un quatrième point, on va donner notre avis personnel et nos expériences personnelles. Bah, ça s'annonce croustillant tout ça. Très croustillant. Allez, c'est parti. Alors, on va aborder les clichés. Ouais. Les clichés sur le sujet de l'amitié homme-femme. Mhm. Bon, question mon cœur. Est-ce qu'il y a un cliché comme ça qui te vient à l'esprit là tout de suite? Ouais, il y en a un qui me vient là tout de suite. Là. Je pense que tout le monde l'a déjà entendu, c'est sûr. Ouais. C'est l'amitié homme et femme, ça n'existe pas, c'est impossible. Il y en a toujours un des deux qui commence à ressentir des choses pour l'autre. Ouais, moi aussi, je l'ai Tu déjà l'as déjà entendu, entendu. c'est sûr. Tout le monde l'a Je déjà l'ai déjà entendu. entendu. Et c'est une opinion courante qui se justifie un peu, mais il y a une partie de fake dedans aussi, tu vois. C'est bon, c'est-à-dire que, en gros, une amitié homme-femme, ça peut pas exister sans que ça débouche sur une love story ou qu'il y en ait Mm, un qui commence à tenter de flirter, mm, etc. Ou en tout cas, un qui commence à dire qu'il ressent des choses, tu vois. ouais, Euh, non, t'es pas d'accord. non, T'es pas. non, ça peut se faire peut-être, tu vois, Ouais. ça peut se faire. Mm. Moi, je pense que la question, c'est pas plutôt, tu peux jamais dire non, non, non à tout, tu vois. Oui, La bah, c'est question, sûr. c'est pas est-ce que ça peut exister ou ça peut pas. Je pense que ça existe Mm, dans certains cas, ouais. et il y a d'autres cas dans lesquels il faut pas rêver, ça va jamais exister. C'est Mm, juste, ils sont en train de se mentir tous les deux, les personnes, pardon, qui sont concernées.
Et puis, le point le plus important pour moi, c'est plutôt quand ça arrive et que l'un commence à développer les sentiments pour l'autre, comment tu gères? Ouais. Tu vois, je pense que c'est ça ça c'est plus intéressant ça. Ouais. Comment tu gères le phénomène Est-ce que tu le une dis? fois que Est-ce que tu... tu avoues tes C'est sentiments? ça. Est-ce que tu les gardes pour toi? Comment tu gères? Moi, personnellement, vis-à-vis de ma personnalité, je dirais que je prendrai mes distances un petit peu. Tu vois, si je commence à ressentir un petit de l'attirance pour un ami et que ça fait longtemps qu'on est amis, je pense pas que je vais lui avouer mes sentiments parce que par peur de tout gâcher déjà et par peur que ça casse quelque chose entre nous. Donc je pense que je vais prendre un peu mes distances. Je vais pas D'accord. couper totalement l'amitié avec lui, mais simplement je vais prendre mes distances et je trouverai bien des excuses pour dire que en ce moment j'ai beaucoup de problèmes perso ou j'ai des choses à gérer, il y a beaucoup de travail. J'essaierai de prendre mes distances pour éviter d'alimenter, je veux dire, ce que je ressens pour lui. D'accord. Et je me dis qu'avec le temps, je rencontrerai bien quelqu'un, tu vois, avec qui je vais créer une relation amoureuse. Je ne suis pas obligée de créer ça. Enfin, je ne suis pas obligée d'être en couple avec mon ami, tu vois. Je peux bien D'accord. trouver quelqu'un dans mon entourage, une autre personne, un autre homme dans ma vie avec qui je serai en couple et qui me fera oublier ce que je ressens pour cet ami-là en Ok. question. Pourquoi Mm, j'entends, tu vois, ouais. ça doit être, ça doit être difficile, non, quand même, de gérer ça. Je me dis, vu que c'est un début, La prise de distance. je vais commencer à prendre mes distances au moment où je commence à ressentir, tu vois, où ça commence à peine. Je vais pas laisser la chose se... Je vais pas alimenter la chose trop longtemps, tu vois. Si je vois que D'accord. ça commence à peine et je commence à me dire, je pense que je commence à avoir des sentiments pour cette personne, je prends directement mes distances, tu vois. Je ne laisse D'accord. pas la chose perdurer. Et après, au moment où je commence vraiment, vraiment à être amoureuse, où je commence vraiment à ressentir très, très fort la chose, et à ce moment-là, je prends mes distances. Vraiment, au tout début, je commence à ressentir la chose, je prends mes distances un petit peu, Très bien. tu vois. Ok. Comme ça, au moins, je calme les choses. Je Ok. refoule un peu mes sentiments. Je me dis non, ça fait longtemps que c'est mon ami. On reste comme ça. Très bien. Ouais. Euh, Moi, ça sera pas ça. Je Mm. pense que je vais Tu vas aller aller, je franco. vais avouer, je vais l'avouer, je vais tout dire, je vais tout Ouais. déballer. Tu vas franco. Et après, advienne que pourra, tu Ouais. vois. Moi, je pourrais pas gérer ça, tu vois. Ouais. La phase d'après, là. Mm. Ouais, tu sais, j'ai rencontré un mec. J'ai rencontré. Il est génial. Il me fait Ça va te faire rigoler. chier, Il est ouais. drôle. En plus, il est beau gosse. Oh là là, Ah putain, ouais. je te fais pas Tu dire. tu vas rigoler, tu vas faire comme si, Et alors qu'au fond de oh, toi, tu es en train je de suis en train de. bouillonner. Tu te Oui, dis, oh putain, mais gars. je vais dire. Et tu sais, le plus important, c'est pas qu'il soit beau ou pas. Est-ce que ça se passe de l'autre côté, tu vois? Sexuellement. Parce que s'il te chauffe pas bien, ça va vite Ouais, s'émousser, hein. en Moi, gros, je peux te dire, tu hein. vas faire semblant de donner des conseils amicaux, Et alors là, qu'en fait, c'est. imagine qu'elle me dise, oh, Oh, mais c'est le là-bas, c'est feu. trop bien. Ça va te détruire. Oh. Tu vas te dire, mais c'est où qu'il a des défauts, celui-là? Tu vois? Donne-moi un petit défaut pour que je puisse. Non, je suis en train de bouillonner là. C'est ça. Et Et puis surtout après, que, vu que c'est ton ami, peut-être qu'un jour ça va déboucher sur un et mariage ou sur, tu vois, des grossesses. Donc elle va te dire, est-ce que tu veux être témoin de mon viens mon... mariage? Tu Oh vas te là dire, non, mais là. Mm. moi j'ai des sentiments pour toi et je vais devoir venir supporter ce mariage et te voir te marier avec quelqu'un d'autre. Alors que moi je t'aime en fait. Ouais. À qui la faute? C'est pas sa faute. Non, c'est toi, C'est ma tu faute. l'as jamais C'est moi dit. qui lui ai jamais dit. Ouais, et peut-être que si tu lui dévoiles tes sentiments, elle va dire, mais pourquoi tu me l'as pas dit moi Tu me aussi l'as jamais dit. je ressentais quelque Tu chose vois? pour toi finalement, mais Donc, bon. après, je tente ma chance. Ouais, Je ouais. tente ma chance. Oui, On verra. Si ça marche, c'est tant mieux pour moi. oui. Mais si ça marche pas, je me prends mon râteau. Hmm, Ça va peut-être casser la dynamique. hmm. Mais au moins, Tant pis. ouais, J'aurais dit ce que je pense. ouais, je vois. Bon, Ouais. après, je peux te comprendre. Il y a un autre cliché Hmm. qui veut que un homme ne veut jamais être ami avec une femme. Ah, Il est juste là. Il attend le bon moment pour il est dans tirer dans le l'attente. mine, tu vois. Ouais, il est dans l'attente, lui. Il est... C'est si cette histoire de son amitié, Ouais, c'est que du vent. Bon, ouais, ouais, ouais. écoute, j'ai tendance à plus donner un peu de crédit Hmm, à ce cliché que le ouais. premier qu'on a évoqué. Pourquoi? Mais c'est pas très flatteur, ça. Je Pour sais que c'est vous. pas flatteur, exactement, mais euh, surtout, alors je l'évoque dans un contexte spécifique, hein, Ouais. c'est les amitiés, surtout celles qui commencent par une drague.
tu vois. Je Ça, vois très bien. j'y crois pas du tout. Je Franchement, vois très bien de quoi tu je parles. pense que c'est de la... On se ment à soi-même ou c'est de la C'est mythomanie de l'un dans l'hypocrisie l'autre. un petit peu, Ouais, un ouais. peu d'hypocrisie. Des deux côtés, hein, on va pas se Ça m'est mentir. déjà arrivé et de mon expérience personnelle, je sais que j'ai dit ce que j'ai dit, mais je ne le pensais pas une seconde. Mm. Une nana que je rencontre à l'arrêt tramway et Ouais. puis je vais lui parler et tout, et Mm. là elle me dit t'es sympa, mais tu sais, moi je suis déjà en couple, hein. Mm. C'est même pas la peine, je te donnerai pas mon numéro, je te donnerai pas mes réseaux. Et là je me dis mais on peut rester amis, c'est pas Oh, grave ça, hein, on peut oh, rester amis. oh, Et cette après, phrase. au fond de moi, Elle me je me fatigue, cette disais, phrase. même moi, au fond de moi, je savais Tu que j'y croyais croyais pas une pas? seconde de cette histoire d'amour. Tu crois même pas toi-même à ta phrase, en fait. En C'est mission. c'est l'un des rares cas où je pense que cette amitié-là, faut pas y croire. Ouais, Je viens, si ça drague, ouais. et Ouais. comment tu expliques ça? Non, Comment ouais. toi tu expliques? Tu peux pas expliquer ça à ton chéri, par exemple. T'arrives, tu lui dis... Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, typiquement la même chose. Un mec vient me parler et plusieurs fois, on m'a sorti cette phrase, on peut rester amis. Mais moi, la Ça sort première tout chose, seul. je pense à quelque chose. En fait, au moment où il me sort cette phrase, je me dis, d'accord, si je viens accepter d'être amie avec lui, demain, je vais bien devoir le présenter à mon chéri. Je vais Oui, devoir bah oui, lui puisque c'est dire, un ami. lui expliquer comment je l'ai rencontré. Comment tu expliques à ton chéri que cet homme-là est venu te draguer, que tu lui as clairement dit que tu étais en couple, et que finalement il t'a proposé de rester ami, et que toi, tu as accepté de rester ami avec lui. Comment tu lui Je expliques? pense que ça, tu viens me le dire, je te regarde comme ça. Comme ça. Et Je tu me me dis, dis, non, mais allez, toi arrête. aussi. Hein? Hein. Tu crois? Tu crois vraiment? Hein? Donc, Non. moi, quand un homme vient vers moi et qui me drague et qui me sort cette phrase, je lui dis, attends, quand tu t'es déplacé pour venir me draguer, c'était bien parce que je t'intéressais. Tu n'es pas venu dans l'optique d'être ami avec moi. Donc, on ne peut pas être amis. On ne peut pas être amis. Je l'explique comment et je ne sais pas si je peux y croire à cette amitié. Je ne peux pas y croire. Et là, clairement, il va toujours avoir cette ambiguïté, tu vois. Bah, Entre attends, vous. bah oui. Vous êtes amis, vous êtes en couple. Je sais que je l'intéresse. Parce que au premier abord, il est venu me draguer. Donc, je sais que je l'intéresse au fond de moi. Et lui sait que je le sais. Et il faut pas se mentir. Moi, je pense qu'il y a des filles qui savent très bien ce qu'il en ressort. Mais tu me vois déjà venir. Ils se gardent le mec sous le coude Ouais. pour plusieurs raisons. Mm, Peut-être il me plaît bien. mm, Demain, si jamais mon mec il est plus là, ouais. je peux me rabattre sur lui. Ou, faut pas croire, il y a d'autres avantages aussi. Oui. Lui, typiquement, c'est le mec, tu Il est lui prêt à dis, tout. viens, on va faire, tu peux m'inviter, on peut, Il est prêt à tout. il va pour... payer ton Ah oui, resto, ouais. il va te sortir, vous allez faire Il va des sortir- événements, il va être là, il va t'écouter quand tu vas le raconter. En fait, il sera Il va sortir tout le ce que grand tu jeu. voudrais que ton mec soit. Il va sortir le grand jeu, il va tout faire. Voilà. Quand tu as besoin de lui, il va être là, il va être aux petits soins, tu vas lui demander un service, il va te le rendre. Il va vraiment être la meilleure version de lui-même, en fait. Et cet je homme. pense qu'il y a des femmes qui connaissent très bien ce procédé et qui profitent de ça, tu vois. Ils se disent, on est amis, mais en même temps, ils te demandent plein de trucs qu'ils auraient dû demander à leur mec. Oui, bah oui, parce que toi, tu vas être prêt à le faire. Mais ils savent que toi, tu es prêt Oui, à le toi, faire. t'es prêt. Et ils savent qu'au fond, tu n'es pas là pour une amitié tout Non, court. tu es là Donc, pour leur montrer que t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Si Voilà. jamais un jour tu es toujours ouverte à ce que je t'ai proposé la première fois qu'on s'est rencontrés, et ben moi je suis là et regarde, je te montre toutes mes qualités. et ils surfent sur la vague, tu Et vois. si on est en couple, je serai cet homme-là avec toi. Ouais. Aussi le cliché que tu entends souvent, que tu peux pas être ami avec quelqu'un qui t'intéresse physiquement. Par exemple, Ouais. si la femme te plaît physiquement, tu peux pas être ami avec elle. Ah, moi, c'est pas un Il y a cliché, ce ça, pour cliché. moi. Hein. Ça, c'est une vérité pure. Hein. Après, peut-être, je parle pour moi. Ouais, Je rencontre une fille qui me plaît à Ouais. 200%. ouais, Et on commence à se fréquenter. ouais. Et en termes d'humeur, il y a une compatibilité. Ben, Et je physiquement, c'est... suis désolé, hein, on n'est pas amis. Hein. Je pense qu'au bout de 2 semaines, T'es amoureux? je, je déballe tout. Hein. Bah, Ouais. t'imagines? Donc pour toi, c'est pas un cliché, c'est... Non, pour moi, c'est une vérité, ça. tu peux pas être ami Là, avec quelqu'un qui physiquement te Et plaît. tu veux quoi? Elle me plaît, Ouais. d'accord? Elle me plaît beaucoup. Donc si c'est une amie, c'est On- que on vous s'entend vous très entendez bien. Ouais, Et il y a une bonne compatibilité d'humeur. ouais.
Tu cherches quoi chez une meuf Ça. quand je te dis Tout ça? tout ce que t'as chez ton ami. Bah, 2 semaines après, je lui dis tout, hein. Non, mais après, je suis d'accord avec toi, hein. Moi, je peux pas être amie avec un homme qui me plaît physiquement. Ouais, faut pas, hein. Si on se plaît physiquement, en plus on partage des bons moments ensemble, on a des hobbies ensemble, des Ah points. oui. euh, Bon, et ben, du coup, on attaque la deuxième partie, le deuxième axe du podcast, du coup. Les témoignages. Écoute. Alors, pour le premier témoignage, donc c'est Imani, Mhm. 31 ans. Ok. Donc, mon meilleur ami s'appelle Hugo. On se connaît depuis le lycée. On a traversé plein d'étapes ensemble. Rupture, déménagement, changement de boulot. Je suis en couple depuis 5 ans. Il a même été témoin à mon mariage. Ouh. Je sais que certaines personnes ne comprennent pas notre lien, mais pour moi, c'est simple. C'est une des personnes les plus importantes de ma vie. Il n'y a jamais eu de malaise, juste du respect et de la loyauté. Ok. Voilà. Donc, Ah 31 bah, moi, ans. ça me fait plaisir d'entendre ça, Mm. tu vois. Déjà, ça casse les clichés qu'on a évoqués tout à l'heure. Mm, Et en plus, ce que moi j'ai apprécié, c'est qu'elle a dit, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. ouais. Ça fait longtemps que ça dure depuis le Depuis lycée. le lycée, ouais. Et là, ils ont la trentaine. Enfin, elle, au moins, elle a Elle a la la trentaine. trentaine, donc... on va Donc, dire ça que- fait au moins une dizaine d'années, on Ouais. va dire, entre le lycée et ta Oui. trentaine, il y a au moins une dizaine Ouais, au d'années. moins, ouais. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Donc, et en plus, il y a eu des déménagements, etc. Ils sont toujours en Ouais, ils ont contact. toujours été en contact. Ah, Je pense ça me que semble si logique, hein. ils devaient avoir une relation, elle aurait pu se créer depuis longtemps déjà, tu Absolument, vois. absolument. Donc ils ont eu le temps de se connaître et peut-être développer une relation amoureuse si ils devaient avoir une relation amoureuse. Ça Ça se s'est serait passé. déjà fait. Voilà, donc Absolument, ouais. En plus, il a été témoin de mariage. ouais, bon, Il y a une vraie histoire, là, voilà. tu vois, c'est quelque chose de pertinent. Ah, Je, moi, je suis en phase. Je suis en phase Après, avec. je me dis, oui, une relation qui dure depuis, par exemple, l'enfance ou par exemple là, le lycée, ça peut Ouais, ça se tient. ça peut peut-être Ça se tient. Je te laisse lire le deuxième Alors, témoignage. deuxième témoignage. Alors, j'y vais. Qui on a? On a Malik, 27 ans, Ok. qui dit: j'ai été très ami avec une fille pendant 2 ans. On passait énormément de temps ensemble et on se parlait tous les jours. D'accord. Au fond, je savais que j'étais attiré par elle, mais j'essayais de ne rien montrer. D'accord. Un jour, Mhm. j'ai fini par lui avouer mes sentiments. Mhm. Et elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais vu autrement que comme un frère. Ouh, Ça a été fait mal. dur. Ah oui, oui. Et même si on est resté en bons termes, Mm, l'amitié n'a jamais été ce qu'elle a été auparavant. ouais. Voilà. Et moi, j'ai envie de te dire, Là, on est... bravo Malik. Voilà. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Bravo Malik. Pourquoi je dis bravo? T'as assumé. T'as franchi le cap. Oui. T'as exposé le truc. Mm, T'es pas resté dans l'ambiguïté, dans tes propres tourments. ouais. T'as dit ce que tu pensais. Mm. Elle t'a fait le feedback. Ouais. Vous avez clarifié la situation et vous êtes passé à autre chose. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de process plus simple que ça. Mm, Tu serais resté. T'aurais rien dit. mm. T'allais Tu restes dans accumuler, l'ambiguïté, ouais. cogiter. Mm, Parce que tu dis, on est resté 2 ans. mm, On se parlait tous les jours. mm. Tous les jours, Et- vous étiez en contact. Ouais, et dès le départ, enfin, on va dire que Et dès le dès le t'as départ, commencé à il a développer un déjà truc. senti qu'il y avait Mais t'as quelque essayé chose. de rien montrer. Voilà. T'aurais dû tout montrer dès Dès le le début, départ, en fait. ouais, il fallait directement T'aurais dû- dire, écoute, je pense qu'on va pas rester longtemps amis. Moi, je ressens quelque chose pour toi. Voilà, je préfère clarifier les choses. Et est-ce que tu es ok pour qu'on soit qu'on plus passe que au des cap, amis oui. ou pas? Non, oui, allez, on passe à autre chose. Donc, tu vois. t'as perdu un peu de temps. Ouais, Ouais, t'as perdu un peu de temps. Mais Mais c'est pas finalement, grave. t'as assumé. Ouais. Et ça, c'est bien. Oui. Tu vois. 2 ans, t'as quand même tenu. Mm. C'est beaucoup. Mm. Chapeau. Ouais. Moi, j'aurais pas tenu autant longtemps. J'aurais pas tenu longtemps. Et t'as tout dit après. C'est Ouais. cool, tu vois. Et
c'est pas grave. C'est plus, ça n'a plus jamais été comme avant. Mm, Mais au moins, vous avez clarifié pas de les choses. regret, Voilà. Il n'y a voilà. pas de regret. Il faut La pas... vie Ouais. continue. Et puis, tu auras perdu une amitié, mais tu auras gagné de la clarification et la Mm, tranquillité de de l'esprit, l'esprit, tu vois. C'est ouais, cool. j'avoue. Moi, c'est ce que je te dirais. Ouais, ouais. Il n'y a pas de y a pas de souci. Donc, voilà, Malik, hein. Moi, je me retrouve en toi. Je suis comme toi. J'aurais fait comme toi, sauf que je l'aurais dit un petit peu plus tôt. Ouais, Oui, je pense. tout pareil. Donc, moi, Tout comme toi. Troisième témoignage, Myriam, Oui. 35 ans. Je suis sortie avec un ami très proche. Après des années d'amitié, on avait toujours eu une connexion spéciale. Ok. Mais on avait peur de tout gâcher. Finalement, on a tenté. Et ça n'a pas marché. Ouh, Aujourd'hui, on ne se parle plus. merde. J'ai souvent des regrets, pas parce qu'on n'est plus ensemble, mais parce que j'ai perdu une amitié qui comptait beaucoup pour moi. Ah là 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 là. Ça me fait de la peine, Ouais, c'est ça. vrai que c'est un peu triste. Déjà, Myriam, vraiment désolée pour votre relation. Ça me fait de la C'est peine. vraiment triste. Et ouais, mais bon, ils ont tenté. Ils ont eu une connexion spéciale. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, Oui. connexion spéciale? Peut-être qu'ils ont senti tous les deux qu'il y avait quelque chose d'inhabituel qui se passait, mais est-ce que cette chose Ils n'ont pas inhabituelle, réussi à mettre les mots dessus. c'était quelque chose qui pouvait se formaliser davantage dans le cercle amical, ou est-ce qu'il fallait forcément passer le cap pour pouvoir Ouais, le matérialiser ouais. concrètement? Pour savoir si c'était de l'amour, si c'était... Ouais. Comme quoi, faut pas passer le cap à tous les coups, hein. Enfin, c'est pas toujours une bonne idée de passer le cap. Là tu vois, je peux me reprocher moi personnellement des trucs parce que moi, systématiquement, je veux passer le Ouais, cap, toi, tu tu passes le vois. cas. Mais des fois, Mais c'est peut-être pas une bonne idée finalement de vouloir passer je le cap. pense Mais que... ils auraient jamais su Ouais, s'ils n'avaient pas voilà, passé le c'est cap. ça, ouais. J'aurais jamais su. Bah, moi, typiquement, tu vois, là, je me retrouve totalement dans cette histoire parce que moi, au moment où j'ai une connexion très, 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 très spéciale avec quelqu'un, j'ai pas envie de la gâcher. Donc, je tenterai pas, tu vois. Non. Je vais penser à ma relation avec cette personne et je vais me dire, peut-être qu'on va tout gâcher si on commence à intégrer de l'amour dans cette relation. Peut-être que c'est mieux de rester là où on en est, Hmm, prendre des distances un petit peu et essayer de refouler un peu ses sentiments ou essayer de comprendre déjà, est-ce que c'est de c'est l'amour? vraiment ça. Est-ce que c'est juste une très très forte relation amicale avant de déboucher sur autre chose? Bon, et ben après avoir écouté du coup, examiné quelques témoignages, Ouais. maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus objectif. On Mhm. va évoquer ce que disent les études et les statistiques sur C'est ça. la question. Ouais. Donc, premier élément d'étude, du coup, alors, qu'est-ce que ça dit? Euh, tac. Alors, il y a une étude qui a été menée par l'Université de Cornell Ouais. qui a exploré les intérêts romantiques dans les amitiés mixtes. Mhm. Le résultat, c'est que 71% des hommes estiment qu'ils peuvent être amis avec une femme sans que ça devienne romantique. Mais seulement 50% des femmes partagent cette conviction. D'accord. Ok. Moi, quand je lis un truc comme ça me rappelle directement ce qu'on on était en train de se dire en début de podcast sur les clichés. Mhm. Tu vois? Ouais. Alors, selon cette étude, plus d'hommes estiment qu'ils peuvent être amis avec des femmes et seulement 50% des femmes, 71 pour les hommes, Ouais. 50% Plus pour de les femmes. la moitié pour lui. Ça va directement à contrario du cliché qui dit que Les les hommes, hommes ne veulent pas être amis c'est avec les ça, ouais. femmes. Ils sont juste là en embuscade Ouais. en attendant le meilleur moment pour tirer dans le mille. Alors que plus de la moitié, quand même, me confirme qu'il y a la 71%, possibilité d'être c'est ami ça. avec... Donc, tu vois, déjà, ça remet en cause ce cliché Ouais, c'est vrai. et ça amène à s'interroger quand même sur la pertinence. Parfois, je pense qu'il y a beaucoup de... C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs un cliché. Mm. Mais pour autant, tu vois, on va relativiser parce que ça reste une étude Ouais, ouais. sur un panel Mm. relativement limité Ouais, de ouais. personnes.
Donc, ça dit quelque chose sur le sujet, mais on ne peut pas le prendre comme une vérité absolue non plus. Après, peut-être que 50% des femmes ne sont pas d'accord avec ça parce qu'elles ont vécu des expériences qui leur disent que non. Oui, Il n'y oui, a pas bah, plus, tu vois. absolument. Oui, oui, bah, Donc peut-être chacun donne son avis Ouais, en fonction de ses expériences c'est personnelles et de ça. ses croyances aussi Mm. un peu. Donc, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise Mm. Il y a les clichés, il y a les études. Ouais. Voilà. Après, tu vois, on est perdu Mm, dans... mm, mm. Du coup, on est un peu perdu dans tout Ouais, ça. On n'arrive pas à se situer. Mais c'est ça ça, peut exact. exister, mais je pense que les hommes, du coup, Peut-être qu'ils se mentent à eux-mêmes, hein, on ne sait pas. Ouais, les gars, vous êtes sûrs, vous êtes vraiment sûrs que... Franchement, Ils sont trop 71%, confiants, c'est je pense. beaucoup. Hein. Ouais, je pense que Ils nous, sont les trop mecs, on est un confiants. peu confiants parce que 71% qui pensent que c'est possible Ouais, ouais. la relation, l'amitié avec une femme et que ça reste platonique. Ah, je sais pas, je m'interroge. Écoute, ils sont peut-être sincères au moment où ils ont donné Oui, c'est ça. les Peut-être, statistiques. peut-être qu'ils sont sincères dans l'intention, Ouais, mais à voir ce que ça donne sur avec, le ouais, terrain après. c'est ça. Très bien. Alors, autre élément d'étude. Allez, on va passer à la deuxième. Alors, alors, il y a une étude qui a été menée par l'Université de Denver, Mhm. qui a mené un sondage auprès de 600 adultes. Elle relève que les amitiés hommes-femmes de longue date ont tendance à être plus stables et moins risquées que les amitiés récentes. En D'accord. effet, plus l'amitié dure, moins il y a de chances qu'elle se transforme en quelque chose de romantique. Les relations amicales de plus de 5 ans sont perçues par 67% des personnes interrogées comme plutôt non ambiguës. Non Hmm. ambiguës. Donc plus la relation est longue, comme on l'a dit, quand tu rencontres quelqu'un C'est ça. Oui, c'est très bien. tôt, ou tu vois, des amitiés de longue date, peut-être que ça dure un peu plus que... C'est un gage de stabilité, c'est bien. Mm, Ça en dit long sur, comme on disait en entame d'émission, une relation d'amitié qui a vu le jour depuis l'enfance ou mm, l'adolescence, qui dure jusqu'à l'âge adulte, mm, passer la vingtaine, passer la trentaine, passer la quarantaine. mm. Il y a plus de chances qu'elle soit sincère et qu'elle Oui, dure dans le temps qu'une amitié qui prend naissance là tout de ouais, suite, tu ouais, vois. Bon, alors, est-ce que ça, je pense qu'on peut aussi l'appliquer, par exemple, aux amitiés de manière générale. ouais. Une amitié d'enfance, une vraie amitié d'enfance sera toujours meilleure Mm, qu'une amitié qu'on a eu à construire, par exemple, à l'âge adulte ouais, avec une autre personne. La dynamique n'est pas la même. ouais, En tout ouais. cas, la dynamique n'est pas C'est la pas... même et il y a des chances que l'amitié d'enfance perdure plus Ouais, que que les l'amitié amitiés qu'on tente de former à l'âge à l'âge adulte. adulte. Oui. Parce qu'en fait, l'amitié que tu crées dès l'enfance, c'est comme un peu une relation frère et sœur. Tu Mm, vois la personne grandir, tu passes des étapes avec cette personne, donc tu as peut-être plus de facilité à le voir comme un frère, comme quelqu'un qui fait partie de ta famille, que tu as mm, vu grandir avec le temps. Donc c'est peut-être pour ça que tu as peut-être plus de facilité à rester ami dans le temps avec cette personne. mm. Ouais. Autre élément d'étude que je vais nous donner, je nous en donne d'énoncer. Alors écoute ça. Il y a une notion d'ambiguïté qui revient souvent. Une étude de 2014 qui a été publiée dans un journal qui s'appelle Psychology of Women Quarterly montre que 60% des personnes interrogées admettent qu'une certaine forme de tension sexuelle existe souvent dans les amitiés mixtes, mais elle peut être ignorée ou réprimée. Cela montre qu'il est possible de ressentir cette tension sans pour autant que cela mène à quelque chose de concret. Euh, Moi, je pense qu'on a déjà donné notre avis sur Ouais, le sujet. on a donné notre avis tout à l'heure. Je pense que ça arrive, voilà. Surtout si par exemple en ce moment tu es célibataire et que ça fait un petit moment que tu n'as pas eu contact avec une femme ou tu vois, tu es un petit peu... tu peux peut-être
ressentir de l'effet pour ton ami, pas parce que, voilà, c'est juste parce qu'en ce moment, c'est un peu... Oui, il y a un peu de biologie Ouais, aussi. en ce moment, c'est un peu chaud, tu vois. Ouais, c'est un peu T'as pas chaud. eu de relation depuis un petit moment et tout, et la seule personne, comment ça s'appelle, de l'autre sexe que tu fréquentes, c'est ton ami, tu peux très vite peut-être avoir des petits moments d'égarement, mais tu vois, c'est juste, c'est dans la tête. Et après, ça te passe, Une tu vois. question, tu vois. Moi là, quand j'entends tout ça, j'ai envie de poser une question. Une question. Et les gars, répondez sincèrement. Ou les filles, vous aussi, répondez sincèrement à cette question. Laisserez-vous votre mec ou votre copine, votre mari Mhm. ou votre épouse Mhm. rester amis avec un homme, une femme qui prétendument estiment qu'ils sont dans une relation amicale, Mhm. mais qui admettent dans le même temps qu'il y a une certaine ambiguïté sexuelle. Bah, Moi, c'est non. écoute, J'ai aucune envie que ma femme, ici présente, soit amie avec un mec dans une relation amicale dans laquelle il y a une certaine ambiguïté sexuelle. Ça m'intéresse pas. Zéro risque. oh, bah écoute, moi c'est pareil, hein. Moi Zéro si risque. tu viens me dire que tu as une ambiguïté sexuelle avec une amie et tout, Parce que je répète bon, quand même, non. je te redis, attends, mon écran s'est verrouillé, Combien de pourcents? je te dis 60%. Quand même, 60%. plus de la moitié. Donc, ouais. Faut pas jouer avec le feu, hein. Oui, 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 il faut pas se mettre dans des situations que tu ne vas pas gérer ou pas assumer dans le temps. Oui, moi je veux pas assumer ça, hein. Ouais. Ma femme elle me dit ça, je dis, je pense qu'il vaut mieux que vous calmez tout de suite le truc. Après, oui, on va me dire, ouais, mais t'es insécure, t'es pas confiant. Écoute, Oui, je suis totalement insécure là. J'ai aucune envie. Ah, mais c'est vrai, j'ai aucune envie. non, mais moi je suis totalement. Ambiguïté sexuelle, Moi, mais je veux pas. moi je te rejoins totalement. Tu me dis que il y a une ambiguïté sexuelle avec une soi-disant amie, je te dis non, mais vous allez arrêter ça tout de suite. Et bien, pour finir, donc, Parler de on va nos parler de nos expériences personnelles et donner personnels notre vrai avis avis. sur le sujet. Sans filtre. Avis sans filtre. Je pense que moi, personnellement, il me va déjà venir. Ah ouais? Je pense Je pense que, pas. au vu des éléments qu'on vient d'évoquer ensemble, Ouais. la plupart de ceux qui nous écoutent sont déjà, mon avis un petit peu. Ils ont Ouais. commencé à sentir un petit peu parce que j'ai posé les jalons. Mais bon, écoute, c'est parti. Bon, alors, ce que je vais te raconter, c'est une expérience personnelle qui date un petit peu Ok. de... On va dire que c'est ma première relation de couple d'ailleurs. Ok. Tout a commencé par une amitié. Mhm. Avec une nana, on était dans la même classe et bah, elle est venue vers moi et puis elle m'a dit bah, je pense que tu peux m'aider à réviser un peu, comprendre des Mm. choses. On peut étudier ensemble et puis pour s'améliorer et pouvoir obtenir des résultats scolaires satisfaisants chacun. Je vois que toi, tu es un bosseur, donc allez, vas-y, pourquoi pas. Ouais. Donc ça a commencé comme ça, on révisait souvent ensemble. Elle venait chez moi, moi Mm. aussi j'allais chez elle, révision, révision, révision. Et ça a duré deux trimestres, donc Ah oui, quand même. 2 trimestres. D'accord. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, je sais pas, en fait, on a commencé à réviser, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, on a commencé à faire des hobbies outre révision ensemble. Donc, ça te dit, on va manger ici, Mm. ça te dit, on va à la plage, est-ce Ouais. que ça te dit? Donc, on a fait des activités scolaires et extrascolaires. D'accord. Je vois. Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi, tu vois. Et comme je t'ai dit, perso, si je le sens, je me dévoile, tu Mhm. vois. Donc, un jour, elle est venue et j'ai pas voulu dire ça ouvertement, tu Ouais. vois. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que j'ai envie de plus avec toi Ah ouais, ok, que de d'accord. l'amitié, Ouais. tu vois. Je lui ai pas dit, Oui, directement, t'as posé. ouais, T'as emmené la chose subtilement. voilà, c'est ça. J'ai pas voulu poser directement, Ouais. donc je lui ai posé la question. Elle m'a dit,
Je sais pas, hein. Tu ressens quelque chose, toi? Moi, j'avais pas envie de me dévoiler, tu vois. Et là, elle m'a posé la question, elle me pousse à... À en dire plus? Mm. Ouais. Et puis, je dis, je pense que des fois, j'ai un doute, tu vois. Ouais. Je me demande si on est Ouais. juste vraiment que des amis T'as pas dit clairement oui ou non, t'es resté un peu vague sur. parce que là, tout de suite, tu vois, si je vois comme elle a te rouler une pelle. Et elle a éclaté de rire, tu vois. Logique, je Et comprends. j'ai dit, je vais tenter là. Tu penses que tu me recales ou pas si je tente de te rouler une pelle là tout Ouais. de suite? Ouais. Et après, elle m'a dit, ouais, Ismaël, écoute, franchement, je pense que c'était prévisible depuis le début. Mhm. Que ça allait déboucher Sur autre chose. sur autre chose. Et puis moi aussi, je le sentais. Je sentais Hmm. bien que c'était bien, on s'entendait bien et Ouais, que ouais. voilà, on était en train de passer un cap. Et elle Hmm. m'a dit, franchement, au bout du troisième mois, premier trimestre, Ouais. Elle avait moi, je perçu. l'avais déjà senti que Il y avait un truc. oui. Ok. Donc, et puis, tu as vu, des fois, je ramenais à manger, on mangeait ensemble. J'aurais pas perdu mon temps à te faire à manger Logique, ouais. Ça n'était si pas je ressentais pas intéressé, quelque ouais. chose pour toi, tu vois. Hmm. Et c'est comme ça que bah, je lui ai dit, donc du coup, c'est là tout de suite, je te roule une pelle, tu me cales pas, hein. Hmm. Il me dit, Ah bah, ouais. quand Oui ta ou non? chance, on verra bien, tu vois. Oui ou non? Bah, Ouais. du coup, j'ai tenté, je lui ai roulé une pelle, elle m'a roulé la pelle, c'est réciproque. Et du coup, je lui ai dit, du coup, on est officiellement en couple. Il m'a dit, tu vois, c'était une ambiance un peu Trop drôle. enfantin. Et Du coup, enfin, bref, tu on vois. est officiellement en couple. Et on a commencé comme ça. Euh, Le, le pire, c'est que ça n'a pas duré plus de 2 mois. Malheureusement pour nous. Votre relation amicale a Elle duré a, plus longtemps oui, que la la relation de relation couple. amicale a duré 6 mois. Ouais. Et la relation amoureuse, elle a duré 2 mois. Bon, C'est pas après, à grave, t'as sa décharge, essayé c'est moi qui ai mis fin au... à la C'est moi relation. qui lui ai dit, je pense que ça va pas le faire. C'est toi qui as demandé. Oui, c'est moi qui ai C'est toi demandé, qui as demandé à c'est te mettre en ça. couple et finalement Et c'est toi quand qui on a demandes franchi le d'arrêter. cap, je lui ai dit, je pense que ça va pas le faire, tu vois. Ah. Elle m'a dit pourquoi, je lui ai expliqué. Hmm. Elle m'a dit, bon, écoute, Ouais, peut-être, je ouais, peux ouais. comprendre ce que tu dis, Hmm. mais bon, c'était bien quand même d'avoir pu passer tout ce temps avec toi. Bon, petite anecdote, elle était un peu plus âgée que moi, Ouais, tu vois. ouais. Mais, Je pense elle avait 23 ans, moi j'en ouais. avais 19. Ouais. Hmm. Donc, je ne me dévoile pas ici sur les raisons sur lesquelles on est rentré. J'ai décidé de mettre fin Oui, dis oui. Mais on va Garde, dire qu'on l'a fait garde d'un pour tout. commun accord, tu vois. On a fait d'un commun accord. Garde tout ça pour toi. Donc, Ouais. Bon, bah, du c'est coup. comme ça que ça s'est terminé. Mais Ouais. bon, écoute, la vie continue, quoi. Ouais, bah écoute, la vie continue. Hein. Et ben, heureusement que ça n'a pas marché. Comme ça, aujourd'hui, il est avec moi. Parce que si Euh, ça avait marché, il ne serait pas ici avec moi. Donc, non, ça, c'est sûr. oh, dommage, ça n'a pas marché. Je suis vraiment triste. C'est pas. Oh, Je suis trop triste que ça n'a pas marché entre Ça n'a pas l'air vous. sincère, Oh ta là tristesse, là, là. franchement, dommage. Non, Oh, je suis peinée. Hein. la fausse sympathie ou compassion, là. Moi, pour la petite anecdote personnelle, quand je faisais mes études, j'avais un petit boulot. Donc, je travaillais les week-ends dans une Mhm, station d'essence. Donc, au début, j'étais cliente dans cette station-là. Donc, il y avait un jeune qui travaillait là-bas. mhm, Et j'allais souvent mettre de l'essence dans cette station. Donc, il me voyait souvent passer par là-bas. Et un jour, il y a eu un poste qui s'est libéré. Donc, quand le poste s'est libéré, mhm. il a pensé à moi. Je ne peux pas te dire pour Pourquoi? quelle raison, Mhm. mais il a pensé à moi. Et j'avais déposé un CV là-bas en mettant de l'essence, en fait, un jour. Et il a gardé mon CV sur le coude. Et le jour où le poste s'est libéré, et ben, quand la patronne de la station lui a demandé s'il connaissait pas quelqu'un qui cherchait du boulot, et ben, il a directement pris mon CV et il m'a envoyé un mail personnellement de son mail à lui. Donc, D'accord. il m'a demandé voilà, si je cherchais toujours du travail, qu'il y avait une place qui s'est libérée à la station, si je voulais aller y travailler. Je lui ai dit oui, je cherche toujours du boulot, donc ouais, ça m'intéresse. Donc, finalement, j'ai eu l'entretien avec la patronne de la station et elle D'accord. a retenu ma candidature. Très bien. Donc, j'ai commencé à travailler là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la station, on travaille donc seul. On ne travaille pas en équipe. Donc, tu travailles
sur une tranche horaire tout seul et ton collègue vient te remplacer. Il prend la Et relève prend ensuite. la relève ensuite, D'accord. voilà. Donc, on se voyait donc juste juste sur cette petite passation de service-là. Et donc, on se parlait rapidement. Et généralement, il restait là pendant 1 heure, 2 heures. Il avait fini de travailler, mais il restait avec moi pendant 2 heures où on discutait de tout et de rien, tout ça. Donc, moi, je me suis simplement dit que c'était de l'amitié. Enfin, il restait là avec moi parce qu'il voulait m'accompagner. Je débutais, donc il voulait m'accompagner un petit peu parce que c'était un peu compliqué de travailler tout seul pendant 7 heures, tu vois, 7 heures d'affilée. Tu t'ennuies, des fois, tu n'as rien à faire. Donc, il restait avec moi et il passait le temps avec moi. Et puis un jour, il m'a avoué que quand je venais mettre de l'essence, eh ben, il m'appréciait bien sans me connaître en fait. Il aimait bien ma personne et que c'est lui qui a proposé à la chef de me garder. En fait, il a appuyé un petit peu ma candidature parce qu'il D'accord. voulait que je travaille avec lui. J'ai dit ah bah c'est cool. Franchement merci. Je cherchais vraiment du travail donc ça me fait vraiment plaisir que tu as appuyé ma candidature alors que tu me connaissais même pas. Donc à ce moment-là, moi j'ai pas du tout vu de l'ambiguïté. Je me suis juste dit qu'il m'appréciait bien, tu vois, en tant que personne et voilà. Mais en fait, il essayait déjà de me faire comprendre que je t'aime bien, en fait. C'est pour ça que j'ai appuyé ta D'accord. candidature. Et de fil en aiguille, donc on passait beaucoup de temps ensemble et tout. Et un jour, il m'a dit, ça te dit de venir chez moi, je vais préparer à manger. Et puis on mange ensemble, si ça te dit, après le boulot. Donc moi, j'ai accepté. Je me suis dit, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Ben, je veux bien. Samedi, ouais, on passe un peu de temps ensemble. On n'a pas beaucoup le temps de se parler généralement et de passer du temps ensemble. Donc là, si on peut manger chez toi et parler un peu plus, je veux bien. Mhm. Donc j'ai fini mon service. Il est venu me chercher à la station. Il habitait pas très loin de la station. Donc on va chez lui. Il a effectivement préparé à manger. C'était très bon. On a très bien mangé. Et je vois que petit à petit, il commence un peu à avoir des attitudes bizarres. Il se rapproche de moi. Je le sens un peu trop tactile. Donc je comprenais pas parce que moi, j'ai jamais vraiment. J'avais pas vu qu'il était intéressé par moi. Moi, je pensais que c'était simplement D'accord. Ouais, de ouais, l'amitié et qu'il m'appréciait. Donc, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Donc, je lui ai dit, je voulais rester plus longtemps. Normalement, j'étais censée rester plus longtemps. Et j'ai écourté donc, le moment. Et je lui ai dit que je devais rentrer. Donc, il m'a dit, ah bon, mais tu m'as dit que tu pouvais rester plus longtemps. Je lui ai dit, non, finalement, j'ai des choses à faire. Donc, je dois rentrer. Donc, je rentre. Et quand je rentre chez moi, je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Je comprends pas. Et à ce moment-là, j'ai compris. J'ai repris tous les petits moments qu'on a passés ensemble. Et je me suis dit, mais mince. En fait, il est intéressé par moi, mais Mhm. moi, je voyais pas ça comme ça. Tu vois, D'accord. j'avais jamais. Enfin, je sais pas, j'avais pas vu les signaux moi aussi, tu vois. J'ai Mhm. pas interprété ça. J'ai pas vu les signaux. Ok. Donc après, ben, il m'a encore reproposé une deuxième fois de passer du temps chez lui. Et par contre, là, moi, j'ai pris les devants et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, j'aimerais qu'on discute de ce qui s'est passé la dernière fois chez toi, parce que moi, pour moi, notre entente, c'était de l'amitié. Mhm. Et la dernière fois chez toi, j'ai un peu ressenti, comment dire, Une une, atti- certaine ambiguïté. ouais, une attitude un peu bizarre venant de toi. Et j'aimerais bien qu'on en discute. Et à ce moment-là, il m'a avoué ses sentiments. Il m'a dit, bah, en fait, j'avais appuyé ta candidature auprès de la patronne parce que je voulais qu'on passe un peu plus de temps ensemble, parce que tu m'intéressais. Quand tu venais Mhm. mettre de l'essence et tout ça, ben, quand je te voyais, tu étais une fille qui m'intéressait beaucoup. Et je me suis dit qu'en travaillant avec moi, et ben, peut-être qu'on pouvait créer une relation plus que de l'amitié. D'accord. Et Mhm. donc finalement, je l'ai friendzoné, malheureusement, parce que moi, il m'intéressait pas du tout. Et je le voyais vraiment comme un ami, vraiment, vraiment. Et pourtant, je l'appréciais beaucoup parce qu'on avait beaucoup de centres d'intérêt. Et ça m'a vraiment fait du mal parce que j'ai dû lui mettre un. Ouais, j'ai dû le friendzoner en fait, finalement. Mhm. Et je l'ai friendzoné et on est restés amis, on est restés bons collègues, on parlait toujours très bien ensemble. Il a pas mal pris quand je lui ai dit que je ne me voyais pas être en couple avec lui. En tout cas, c'est ce qu'il m'a montré. Et on est restés très bons amis après, on est restés bons collègues. Et on passait toujours du temps ensemble, on se voyait toujours en dehors du travail, on allait Mhm. manger. J'ai eu à aller le revoir chez lui encore plusieurs fois où il a préparé à manger, on a mangé. Mais il a gardé ses distances. Mhm. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Euh,
Première chose que j'ai envie de dire, c'est que il aurait peut-être dû y aller franco. Pendant que tu venais prendre de l'essence, il se serait évité tout ça. Vraiment tout ça, tu vois. Parce que si ça doit matcher entre vous, dès que tu vois et que tu commences à... Si ça doit matcher, tu le sens tout de suite. Donc là, il a perdu un temps fou et beaucoup d'énergie. Bon, heureusement pour toi, tu as Moi, trouvé j'ai un trouvé job. un boulot. En plus, je l'ai gardé longtemps, ce boulot. Donc, oui. Mais il aurait pu s'épargner tout ça, par exemple, en allant directement au cash, tu vois. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas tenté sa chance au moment où je venais mettre de l'essence. Pourquoi il n'a pas directement... Comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui pensent que c'est une bonne idée parce qu'ils sont peut-être timides à la drague. Ils pensent que c'est une bonne idée d'abord de commencer à sympathiser, de devenir amis et ensuite travailler le process jusqu'à l'aboutissement pour que ça se fasse de manière lissée, tu vois. Donc, si on s'apprécie bien, peut-être que ça va déboucher sur quelque chose. Mais bon, il a perdu du temps. Pour donner mon avis, un avis sincère sur le sujet, je pense que ça peut-être exister, cette amitié homme-femme, mais c'est pas la règle. Je pense que c'est rare. Ça fait partie plutôt de l'exception que de la règle. Ouais, je pense aussi. Des vraies amitiés hommes-femmes. Hein. Je parle pas de ceux qui prétendent qu'ils sont amis, mais qui, au fond, n'en sont pas. Ouais. Ils le savent très bien. Ou ceux qui sentent l'ambiguïté sexuelle ou non, pas tout ça. La vraie amitié platonique entre un homme et une femme, ça peut exister, mais c'est pas l'exception. Ouais, moi... C'est plutôt l'exception, pardon, c'est pas la règle. Moi, je te rejoins sur le... Je pense que ça existe, mais comme on a dit tout à l'heure, pour moi, les relations où tu rencontres une personne depuis l'enfance, par exemple, je peux peut-être y croire. Oui. Tu vois, je peux me dire, bon, c'est possible et tout, ça peut s'entendre, ouais. Mais après, pour le reste, je suis pas totalement pour les relations hommes et femmes, par exemple. J'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent, nos abonnés, en commentaire de ça. Est-ce qu'ils pensent que ça peut vraiment se faire? Moi, ma vision des choses, c'est... je joue pas avec le feu. Voilà. Ouais. Moi, je pense que non, verre à moitié vide et puis on joue pas avec le feu. Ouais. On joue pas avec le feu. Ouais. Pareil. Tout pareil. Tout pareil. Hein. Tout pareil. Un bisou. Dites-nous en commentaire. En commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes pour l'amitié homme-femme, est-ce que vous y croyez vraiment ou est-ce que c'est dangereux finalement? Donc, on attend vos commentaires. On veut savoir ce que vous pensez vraiment. Vraiment, oui. Au fond de vous. Oui. Hein, sans le politiquement correct, on va dire. C'est ça, sans vous laisser influencer par ce que vous entendez autour de vous. Vraiment, ce que vous ressentez dites au fond de vous. Dites ce que vous en pensez vraiment. Est-ce que vous êtes OK avec ça ou pas? Voilà. Ouais. Il ne faut pas, comme on a dit, il ne faut pas se laisser influencer. Il faut arrêter de se dire que tu es obligé de changer ta personne ou penser autrement parce qu'aujourd'hui, les gens vivent de cette manière-là. Toi, tu es comme ça, et puis tu fais avec, c'est tout. De toute façon, vous trouverez toujours sur cette planète quelqu'un qui vous acceptera tel que vous êtes. Oui, toujours. Donc, continuez d'être transparent dans vos rencontres et puis... soyez vous-même. Tentez de former des Gardez vraies votre relations. Personnalité et vous trouverez bien quelqu'un qui va vous apprécier comme ça. Bon. Je pense qu'on ne pouvait pas trouver meilleur conseil que ça, meilleur mot que ça pour la fin de ce podcast. Ouais. Eh bien, ravi d'avoir discuté de ce sujet avec toi pour ce deuxième épisode de notre podcast. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, laissez-nous vos commentaires dans la section en dessous de la vidéo. C'est ça. Likez, partagez. Et restez à l'affût. Hein. Abonnez-vous aussi, abonnez-vous. Restez à l'affût pour les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Allez, on vous fait des grands bisous, tout le monde. Et puis on vous dit à très bientôt. Très bientôt. Ciao, ciao.